La question, il faut d'abord mettre le doigt sur des éléments de contexte. Donc, après la présidentielle, ces candidats malheureux ont contesté, n'est-ce pas, disons les résultats affichés par le parti au pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Le président, disons, n'a pas mis du temps pour appeler au dialogue. Donc, cet appel au dialogue a réussi quoi? A réussi à diviser, disons, le camp de l'opposition, puisque à l'intérieur, derrière, disons, ces candidats-là, il y a des coalitions. À l'intérieur de ces coalitions, il y a certains, n'est-ce pas, qui ont accepté d'aller, d'autres, n'est-ce pas, qui ont refusé. Donc, c'est ça qu'a réussi, n'est-ce pas, le président. Et ensuite, on a fait miroiter comme quoi, à la fin, n'est-ce pas, du dialogue, il y a possibilité d'un gouvernement d'union nationale. Pour tout ça, on l'a entendu. Et voilà. Et l'autre élément, n'est-ce pas, de contexte, c'est, disons, le dialogue qui a réussi, ou du moins qui a réussi à arriver, n'est-ce pas, en consensus, c'est-à-dire que c'est le report, n'est-ce pas, des locales. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, on peut être amené, disons, à comprendre un peu la léthargie dans laquelle, n'est-ce pas, se trouve l'opposition. Mais vous avez parlé de Idi, vous avez parlé, n'est-ce pas, de Issa Sall et de Madické. Mais pour ce qui est de Madické, il faut simplement dire qu'il arrive, n'est-ce pas, qu'il prenne la parole. Le vrai problème, c'est au niveau d'Idrissa Seck, n'est-ce pas, où justement, c'est vrai, lors de la prière, n'est-ce pas, de la Tabaski, il a fait sa sortie et consort. Bon, on l'a interrogé, il s'est exprimé, mais sur les grandes questions de l'heure, évidemment, on ne les entend pas tellement, voilà quoi. Donc, on peut se poser la question, pourquoi alors, n'est-ce pas, on ne les entend pas tellement. Donc, moi, j'essaie d'expliquer d'abord à travers, n'est-ce pas, ces éléments de contexte. Et lorsque vous parlez de ces trois, disons, candidats malheureux, à côté, vous avez un Sonko. Hein, donc, ce Sonko qui a un comportement... Il a su se démarquer. Il a su se démarquer par des actes, n'est-ce pas, qu'il pose chaque fois que l'occasion se présente, évidemment, il s'est fait entendre. Hein, donc, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour les autres. Maintenant, il faut aller chercher. Pourquoi, disons, ce meeting-là? Pour ce qui dit, évidemment, on a expliqué que, voilà, donc, c'est un choix. Il a choisi la communication du silence parce que il va choisir le bon moment, n'est-ce pas, pour faire ses sorties. Donc, pour ce qui est de Issa Sall, évidemment, on peut comprendre que le parti lui-même avait des problèmes parce que lui, n'est-ce pas, et le guide comment on les appelle encore, les Moustachidines ne s'entendaient pas tellement. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce parti-là. Donc, on peut comprendre que Issa ait des difficultés vraiment à émerger, à se faire entendre. Maintenant, pour ceux qui les Madické, évidemment, c'est pas un parti politique. Il s'est présenté comme ça. C'est pas quelqu'un qui a une structure vraiment avec un appareil, voilà, derrière. Donc, on peut comprendre que même s'il fait des sorties, c'est quand les journalistes lui tendent le micro où il donne vraiment son avis. Donc, toute cette situation permet à quoi, à Macky? Permet à Macky de dérouler. Il déroule sans problème. La preuve, aujourd'hui, autre élément de contexte, il a pris ses vacances. Donc, ça aussi, ça joue un peu. Ça peut expliquer, disons, ce climat un peu, disons, qui permet au président vraiment de se la couler douce sans être inquiété, même si à côté vous avez Art Lubok, hein, n'est-ce pas, qui occupe, n'est-ce pas, le terrain. Mais ce Art Lubok, qu'est-ce que le président a réussi? Il a réussi vraiment à annihiler les efforts vraiment de certains comme Guy Marissagna, comme Adama Gaye. C'est pas fortuit. Donc tout cela, il est dans la logique carrément d'annihiler toutes ces forces qui peuvent lui faire, n'est-ce pas, ombrage. Et aujourd'hui, on assiste à une situation où vraiment le parti au pouvoir